Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va traiter le no-show. Donc, le no-show, c'est lorsqu'un client, un prospect potentiel, valide un rendez-vous avec vous. Alors, ces conseils sont applicables que ce soit pour un rendez-vous physique ou pour un rendez-vous plutôt en visio, même si c'est quand même plus orienté visio et rendez-vous en ligne pour les business en ligne, formation, coaching, n'importe quoi. Malgré tout, il y a des conseils que je vais donner là qui sont applicables dans des rendez-vous physiques. Le no-show, je ne vous explique pas pourquoi, c'est super dérangeant. Grosse perte de temps, grosse perte d'argent. Et des prospects qui ne viennent pas, que vous pouvez potentiellement closer. Donc il faut lutter contre ça au maximum. Il y a plein de stratégies à mettre en place, mais le no-show, ça reste du bon sens. Euh, un client ne vient pas au rendez-vous. Ça peut arriver parce qu'il a oublié, mais ça peut aussi arriver parce qu'il ne voit plus l'intérêt qu'il a à venir à votre rendez-vous. Alors déjà, il faut comprendre qu'un no-show, ça peut être en grande partie dû à la connaissance que votre prospect potentiel a de vous, ou la confiance qu'il vous octroie à votre service et à vous. Si c'est un prospect qui a réservé un rendez-vous dès la première fois qu'il vous a vu sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a de fortes chances qu'il fasse un no-show beaucoup plus que si c'est un prospect qui vous suit depuis des semaines ou des mois, euh, tout simplement parce qu'il n'a pas encore créé ce lien émotionnel avec vous. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas lutter contre ça. C'est pas parce qu'un prospect vous voit une fois qu'il ne faut pas lui proposer un rendez-vous. Faites-le. Mais malgré tout, c'est normal que le taux de no-show soit plus important sur ce genre de prospect. Alors, les profils qualifiés également. Pour les personnes qui ont des communautés sur les réseaux sociaux, euh, en fonction des stories que vous allez faire ou des posts que vous allez faire qui sont destinés à vous ramener des rendez-vous, le taux de no-show peut être différent, tout simplement parce que en fonction des postes que vous allez faire, vous allez attirer du profil plus ou moins qualifié. Moins les prospects sont qualifiés, plus vous aurez un no-show élevé, tout simplement. La valeur du call, très important. Il faut que les prospects sachent pourquoi ils prennent un call avec vous. Euh, c'est très rare que c'est conseillé de leur dire on prend un call ensemble pour que je vous vende quelque chose. C'est pas la meilleure approche à faire, je le fais jamais. Peut-être que ça fonctionne sur certains domaines, je ne conseille pas. Mettez plutôt dans le sens où prends un rendez-vous avec moi, on voit un petit peu comment ça se passe sur ton business ou sur ta formation, dans ta vie en général, ça dépend ce que vous vendez. Essayez de mettre l'humain au cœur de la valeur du premier call. Ce sera beaucoup mieux et la valeur du call sera bien plus importante pour votre prospect. Ça réduira considérablement le taux de no-show, valeur du call très important. Euh, le temps entre la prise de rendez-vous et le call, ça aussi c'est super important. Si un prospect prend rendez-vous un mois avant votre call, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait du no-show et qu'il ne vienne pas à ce call, tout simplement parce qu'il a oublié ou que pendant cet horizon, par exemple, de 3 semaines, il ne voit plus l'intérêt qu'il a à prendre un call avec vous. Euh, donc voilà, ça aussi, ça peut différer. C'est plus ou moins des choses sur lesquelles on n'a pas main mise à 100%, même si on peut mettre plein d'automatisation en place pour le réduire. Malgré tout, il y a toujours des choses qui sont externes aux automatisations qu'on peut faire et, euh, et on peut rien y faire, tout simplement. Le no-show, on en prend tous les jours. Tout le monde, toutes les personnes qui ont un business en ligne en prennent tous les jours. C'est normal. Donc, je vous ai fait un petit schéma pour moi, les automatisations à mettre en place de base pour éviter un maximum de no-show. Donc en jaune, c'est ce qui est indispensable pour moi. En gris, c'est ce que vous pouvez faire, c'est ce que je conseille. Ça dépend pareil de ce que vous vendez, de l'activité que vous avez et du temps entre le call réservé et le call présent. Euh, à savoir que tout ça, ça peut être multiplié sur une personne, par exemple. On va voir directement sur l'écran. Donc là, il y a la prise de rendez-vous du client. Donc en général, il prendra un rendez-vous sur Calendly si vous avez un business en ligne ou en physique directement avec vous. Ce qui est super intéressant à mettre en place, c'est un mail dès la réservation du rendez-vous. Un mail où vous allez expliquer au client pourquoi il a pris ce call. Vous pouvez le remercier aussi. euh, pour lui donner, commencer à lui donner un petit peu de valeur et le teaser un petit peu sur le call et lui dire à quel point c'est important qu'il soit présent à ce call pour lui. Pour un business en physique, par exemple, ce qui peut être pertinent à faire, c'est un message. Par exemple, pour une personne qui a pris un rendez-vous, vous l'avez eu au téléphone, elle a pris son rendez-vous, vous pouvez très bien lui envoyer un message 10 minutes après, confirmation de notre rendez-vous. C'est automatisable, pareil, si vous avez un CRM, vous pouvez le faire manuellement si vous n'avez pas trop de rendez-vous. Donner la valeur avant le call. Donc ça, c'est important, très important. Des séquences de mails. Alors, des séquences de mails, ça dépend. Si le call est dans 3 jours, un mail suffit largement. On peut même zapper cette étape-là
et avoir que dans le mail réservation du call dès la réservation du rendez-vous un, de la valeur directement dedans. Quand il y a 3 jours de latence entre la prise de rendez-vous et le call, ça peut le faire. Malgré tout, je conseille de mettre des autres mails en place. Alors là, ça va dépendre du temps. Euh, Par exemple, si c'est une semaine, un ou deux mails suffira. Si c'est 3 semaines, envoyer peut-être un mail toutes les semaines, ça peut être pertinent. À savoir que tout ça, évidemment, c'est automatisable, hein, que ce soit avec Calendly ou avec un CRM. Vous pouvez automatiser toutes les séquences de mails et tout ça. Donc donner de la valeur avant le call. Donc là, vous envoyez des séquences de mails en donnant de la valeur au maximum à votre prospect potentiel sur votre service. Vous pouvez le rappeler pourquoi vous allez faire ce call. Vous pouvez même faire un peu de branding. Ça peut être pertinent dans certains cas. Mail 24 heures avant le call, indispensable. Mail ou SMS. Mail, c'est quand même beaucoup plus simple, c'est moins coûteux en plus de ça. Pareil, automatisable. Ça, pour moi, c'est absolument indispensable. Mail 24 heures avant le call et mail 10 minutes avant le call, indispensable. Faites-le. Ou là, vous expliquez juste au prospect que lui rappeler en fait qu'il a rendez-vous dans 24 heures et lui rappeler qu'il a rendez-vous dans 10 minutes. Euh, le côté 10 minutes, c'est pas spécialement pour que le prospect vienne à l'appel. Euh, Logiquement, un prospect qui ne vient pas à un call, c'est déjà 10 minutes avant qu'il ne va pas venir. Donc c'est pas dans le trois quarts du temps, c'est pas pour faire venir un prospect. C'est surtout pour lui expliquer que dans 10 minutes il a un call, qu'il se prépare, qu'il se mette devant son ordinateur et qu'il soit prêt tout simplement à avoir ce call. Ce qui peut être pertinent à faire, c'est également d'appeler les prospects 5 minutes avant le rendez-vous. Ça casse, alors tout ça, par exemple, tous les appels, c'est pas automatisable, mais ça casse un petit peu cette barrière de mail. Un mail, c'est pas engageant pour un prospect, il voit le mail, dans tous les cas, vous l'envoyez à tout le monde, il n'a pas de réponse à faire, donc il n'y a aucun intérêt. Euh, alors qu'un appel, si vous l'avez directement au téléphone, c'est beaucoup plus puissant et vous pouvez lui rappeler la valeur du call et avoir un lien émotionnel avec lui instantanément. Donc c'est beaucoup plus puissant. Je pense qu'on a vu la base pour éviter le no-show. Si vous avez le moins de questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous explique un peu plus comment mettre en place tout ça en détail avec des outils comme Calendly, Brevo, n'importe quel CRM que vous avez, je peux le faire totalement. Après, n'hésitez pas. Si vous avez moins de questions, je suis là pour ça. Bon courage dans vos projets. À la prochaine. Ne lâchez rien. Ciao.